j'ai pas d'argent. Que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août avec moi. Je suis rentré à l'appart, il fait chaud. Il est 9h50, enfin, je suis rentré il y a 1 heure déjà, j'ai fait le montage du vlog. Il était trop cool ce vlog. En vrai, vous ça doit être chiant parce que je suis encore en train d'ouvrir des cadeaux, mais c'était des cadeaux trop cool. Encore merci à Isa Laposcaillé et à Catherine pour le livre de Sergei Chikhalov. J'ai envie de tout lire là, c'est horrible parce que vraiment comme ma wishlist était toute bien faite, vu que je l'avais refaite il y a pas longtemps, j'avais vraiment que des livres qui me donnaient trop envie. Et du coup, tous ceux que j'ai reçus là, ils me tentent. Bref. Et puis hier soir, la soirée avec mes amis était vraiment très très chouette. Encore merci à eux 4. On a passé vraiment un bon moment. Sinon, j'ai eu quoi d'autre comme cadeau hier ? J'ai eu ce petit bracelet coquillage qui vient de l'île de Ré, qui est tout simple, tout mimi. Il y avait plusieurs couleurs. Ma copine m'a dit, tu veux lequel ? Et j'ai choisi le vert parce que c'est la couleur de l'espoir. Et cette année, j'ai besoin d'espoir. Elle m'a aussi offert ce petit truc. On est fan de maquillage avec cette copine-là, Charlotte. On adore les maquillages pour sortir, genre mettre des paillettes, des couleurs sur nos têtes, etc. Et elle a trouvé ce petit truc de supporter, vous savez, comme j'ai mis pendant les matchs de l'Euro, là, pour soutenir la France. Sauf que celui-là, c'est un truc genre rainbow, enfin arc-en-ciel, voilà. Ah, c'est trop beau, j'adore. Ça va être trop bien, genre pour n'importe quelle soirée, s'en foutre plein la gueule. J'ai trop hâte de l'utiliser. Je vais le garder sur la main. J'ai eu également par mon ami chez qui on était, mais qui n'était pas là, qui est en vacances, mais on a squatté son jardin pour avoir son barbecue. Il m'a envoyé une photo de mon cadeau. Il m'a offert une place pour aller voir Oshi à l'Arena de Reims au mois de novembre. J'ai trop hâte. Oshi, c'est vraiment une artiste que j'écoute avec plaisir, autant pour qui elle est, ce qu'elle incarne, ses chansons que j'aime bien, ses textes. Elle est hyper militante, elle est très engagée dans la communauté lesbienne, mais LGBT en général. Et on a vu avec lui, là, il y a quelques temps, on regardait le programme de la salle de concert, et on a vu qu'elle était là. On s'était dit, putain, ça va être trop chouette, ça serait bien qu'on y aille. Et on va y aller. Et je suis trop content d'aller voir Oshi. Et enfin, j'ai reçu, avec le marque-page de Isa, que j'ai déjà mis dedans, de Charlie Chi. D'ailleurs, j'ai demandé à Isa qui est-ce qu'elle était. Elle m'a dit que c'était une autrice, l'ex-compagne de Océan. Océan, c'est un homme trans, je vous en avais déjà parlé. Non, je vous en ai parlé dans le podcast Demi-Molle. Océan, c'est un homme trans qui a documenté sa transition en reportage pour Arte ou France 5, je sais plus. Les reportages sont toujours disponibles en ligne, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Bref, c'était sa compagne, mais c'est pas uniquement sa compagne, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, une militante qui est donc maintenant autrice également, et qui a fait un écrit sur le travail du sexe. Et apparemment, cette citation est tirée du livre, du texte où elle parle du travail du sexe. Je vous rappelle la citation. « La confiance est ma plateforme, comme la vulnérabilité est ma force. » Et donc, mon ami qui m'a offert ce petit bracelet et ce truc de maquillage m'a également offert un livre. Je rigole parce qu'elle-même a rigolé en me l'offrant. C'est Mystère en Ré, écrit par l'Atelier des écrivains à la maison d'édition Le Geste Noir. Alors, c'est un petit polar qui se passe sur l'île de Ré parce que ma copine revenait de l'île de Ré la veille. Elle était pour le boulot en déplacement là-bas. L'Atelier des écrivains est un collectif d'auteurs qui a rédigé le temps d'un week-end un roman dont l'action se situe sur l'île de Ré. Le premier atelier organisé à Sainte-Marie-de-Ré a permis l'écriture collégiale de Mystère en Ré, l'inconnu de l'Estran. Il ne fait pas de doute que cette première production de l'Atelier des écrivains sur Ré-la-Blanche sera suivie de bien d'autres qui apporteront aux auteurs qui y participeront l'immense plaisir de la création partagée. Voilà, c'est un petit bouquin qui sort de l'imagination de plusieurs artistes, mais d'ailleurs c'est bizarre, est-ce que il y a le nom des écrivains quelque part ? Les auteurs, oui, en fait, chaque chapitre a été écrit par un auteur différent. Annie Buton, Marie-Christine Lopinto, Daniel Siron, Dominique Robert, Françoise Chéniaud, Pascal Rousseau, Christophe Robert, Catherine Cipriani. Je vous avoue, j'ai commencé à le lire ce matin parce que ça se lit très vite, ça fait 150 pages. Je me suis posé moins d'1 heure ce matin et j'ai lu 80 pages. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui.
parce qu'elle voulait le lire elle aussi, comme ça je lui repasse tout de suite. Bref, j'ai été gâté. Aujourd'hui, même ce week-end, programme très chargé. Aujourd'hui, on fait mon anniversaire encore avec l'anniversaire de ma nièce et de ma cousine en famille chez ma sœur. Je ne pense pas que je filmerai beaucoup parce qu'il va y avoir ma famille plus des enfants, donc je verrai si je peux faire 2-3 plans. Mais en tout cas, ça sera pas le cœur de ce vlog. C'est à 14h qu'on est invité pour manger le gâteau. Ensuite, faut quand même que je finisse de ranger la chambre parce que j'ai encore des choses dans les armoires. Hier, j'ai lavé les rideaux. J'ai jeté les plaintes ce matin, les plaintes que j'ai décollées. Donc faut que je range un peu le bazar, que je mette dans des sacs ou dans des caisses, des cartons, que je jette les 2-3 bricoles qu'il faut que je jette. Et puis voilà. Donc ça, je le ferai en fin d'après-midi ce soir. Mais là, je peux un peu commencer parce qu'il n'est que 10h. Donc j'ai encore 4 heures avant d'aller chez ma sœur. Donc ouais, je vais faire ça ce matin plutôt, comme ça ce soir, je serai tranquille. Et demain, gros programme. J'avais complètement oublié. En fait, ça fait depuis le mois de mars qu'avec des potes, on se dit, venez, on fait une rando jusqu'à Épernay. Épernay, c'est une ville, la capitale du Champagne, qui est à 30 minutes de Reims en voiture, 25 minutes de Reims en voiture. Et il y a un chemin de randonnée qui fait de Reims à Épernay, à travers les vignes et les bois. Sauf que c'est une randonnée qui dure 6 heures. Figurez-vous que j'adore marcher, mais marcher pendant 6 heures, je crois que je ne l'ai jamais fait. Et c'est un défi qu'on s'était donné, qu'on devait faire au printemps, mais en fait, les jours où on devait le faire, à chaque fois, il a plu toute la journée. Donc, on avait calé cette date, parce que on a chacun nos emplois du temps, on avait calé cette date du 10 ou du 11 août, bref, demain en tout cas. Et on s'était dit, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, on la fera parce qu'on l'a déjà reculé 2 fois. Donc, du coup, demain, voilà, on fait la rando pendant 6 heures. Je suis vraiment pas sûr d'être prêt. Psychologiquement, physiquement ça devrait aller, ça monte un peu mais le dénivelé est pas ouf, enfin il est pas si important que ça. On voudrait partir tôt le matin pour arriver en début d'après-midi là-bas et comme ça après on reprend le train pour revenir sur Reims, il y a un TER qui pourrait nous ramener sur Reims. C'est le programme de demain, donc ce sera le vlog de demain. Là on va faire un peu de rangement dans la chambre où je finis de lire le bouquin, je vais finir de lire le bouquin sur le mystère en Ré. En gros ça se passe je pense au début du XXe siècle, début 1900. L'écluse, la dame qui travaille à l'écluse au barrage, non, un barrage ou une écluse? Dans une écluse à poissons. Une dame qui travaille dans une écluse avec son mari qui est muet retrouve un corps inconscient mais en vie dans l'écluse un matin. Et en fait, ils font le tour du village pour apporter ce corps inanimé. Ils vont chez la guérisseuse, ils vont chez le maire, ils vont chez le curé pour essayer de savoir qui est cet inconnu de l'estran. Ça casse pas trop pattes à canard, mais franchement ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide. C'est comme un épisode d'un téléfilm France 3, quoi. C'est cocasse. C'est cocasse et c'est guilleré. Je suis un homme de peu de foi finalement. Il est 11h et j'ai pas fait du tout ce que j'avais dit. Je viens de réaliser que je vous ai pas montré la fin du top. Enfin la moitié du t-shirt. En gros voilà, ça va être un espèce de crop top assez large et évasé, c'est comme ça que je le veux. Donc ça c'est le devant, faut que je fasse la même pièce pour le derrière. Ouais, enfin, c'est un peu con ce que je vous montre. Et après je couds les deux ensemble et ça fait comme une, je sais pas comment dire, ouais un crop top c'est ça hein. Mais vu que le short remonte assez haut, ça devrait aller normalement, quoique j'ai peut-être vraiment fait un peu court. On verra bien. Et du coup, vu que j'ai envie quand même de prendre de l'avance, j'ai monté les 4 premiers rangs du dos. Et ça fera l'affaire. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Jacques Belin, Nuit d'ivresse. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais pouvoir aller continuer à ranger la chambre. Je viens de rentrer chez ma sœur, du coup j'ai relevé mon courrier en rentrant. Comme le disait un grand philosophe du nom de Dudley. 36 ? Mais l'année dernière il y en avait 37 ! Tous les jours j'ai des nouveaux colis. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je reçois autant de cadeaux. Je cherche le petit papier, j'en ai ouvert un. Merci Louise.
Je suis très content. Alors, si tu m'écris sous un pseudo, dis-moi qui tu es, que je puisse te remercier plus chaleureusement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Marguerite Yourcenar. Ah, Alexis, suivi du coup de grâce. Alors, Alexis, je crois que c'est un roman classique qui parle d'homosexualité. Et comme vous le savez, dès que ça parle d'homosexualité, c'est dans ma wishlist. Comme tous les héros de Marguerite Yourcenar, Alexis s'interroge pour mieux comprendre le monde et mieux se comprendre lui-même. Il cherche à sortir d'une situation fausse qui est l'échec de son mariage. Une longue lettre forme tout le récit où il prend sa femme à témoin du vain combat qu'il a mené contre son penchant naturel et sa vocation véritable. C'est une lettre à sa femme, donc, car il semble homosexuel. Ah oui, c'est une lettre de 120 pages. Alexis ou le traité du vain combat. Et le coup de grâce, par contre, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je suis trop content parce que de Marguerite Yourcenar, la mémoire d'Adrien, ça me branche pas des masses. Alors que celui-ci me fait vraiment de l'œil. Et pourtant, Yourcenar doit être une autrice des années 50, je pense. Ah non, 1903. Adrien est de 1951. Alexis de 1930. Et de ce que je vois de sa bibliographie, ça a quand même l'air d'être un de ses premiers romans, si ce n'est le premier roman. J'ai trop hâte. Ça fait beaucoup. Un autre colis. Merci encore à Louise pour ce cadeau. J'essaye de faire vite parce que j'ai l'impression que depuis 3 jours dans les vlogs, il n'y a que moi qui ouvre des cadeaux. Je ne me mélange pas, je mets les petits papiers dans les livres. Un cadeau de la part de Catherine, une autre Catherine, c'est pas la même que celle d'hier. Bon anniversaire. Merci beaucoup à toi Catherine. Pareil, faut que je vérifie dans les pseudos sur les commentaires. Parce qu'en plus, il y a des gens avec qui je parle sur Insta qui ont des pseudos différents que sur les pseudos du commentaire YouTube. Mais j'ai envie de visualiser qui est derrière. Oh, ça n'a pas l'air d'être un livre de poche. Ah, trop bien, c'est Afro-Cuir. 25 voix engagées. Un recueil de portraits écrit par Fabrice Nguena que je vous ai dit dans ma vidéo du Mid-Year Freak Out Book Tag que c'était la sortie récente de ce début d'année qui me donnait le plus envie parce que je l'ai vu sur le compte Instagram le compte Instagram de la librairie Bateau Livre à Lille. Je crois que c'est 2e trimestre 2024, donc voilà, c'est un roman de cette année. Enfin, c'est pas un roman. Et là, de ce que je feuillette, donc en fait, t'as le portrait et un texte sur qui est cette personne. Et il y a des gens, enfin, pour l'instant, les 2 premiers, là, je ne les connais pas. La 3e non plus. Le 4e non plus. La 5e non plus. C'est vraiment que des gens dont je n'ai jamais entendu parler. Et c'est fou parce que j'imagine que c'est des gens qui ont fait beaucoup pour les droits LGBT du côté du continent africain. Donc, c'est des destins de vie, des destinées, des engagements, du militantisme qui ne vient pas jusqu'à nous alors qu'il existe et qu'il est présent. Donc, j'ai envie d'en savoir plus. Je pense que c'est un préambule après à d'autres recherches, d'autres lectures. Probablement qu'il y a des auteurs ou des personnes qui ont écrit des textes à lire dedans. Donc merci beaucoup Catherine pour ce très beau cadeau. J'ai pas acheté beaucoup de livres cette année. Vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu de book haul sur la chaîne. Et j'ai bien fait parce que là vous avez rempli, si ce n'est explosé, ma pile à lire. Et enfin le dernier, je viens de voir, je sais qui c'est Fadou. Et Fadou, je sais qui c'est pour le coup, tu n'es pas obligé de te manifester. Je saurais même te retrouver par mes propres moyens pour te remercier. Fadou, avec qui j'échange aussi quotidiennement sur Discord. Et qui m'avait prévenu parce qu'elle s'était trompée, elle avait fait envoyer les livres chez elle au lieu de chez moi. Donc elle me les a très gentiment réenvoyés. J'espère que ça t'a pas coûté trop cher d'ailleurs en colis. C'est très bien emballé. Il y a une petite carte. Oh, très belle. Très estivale, j'aime beaucoup avec toutes ces agrumes. Un joyeux anniversaire, j'espère que ces petits cadeaux te plairont et t'aideront à passer de bons moments. Je ne suis pas très doué pour les mots, donc je te souhaite de bonnes lectures gaies. Kiss Fadou la couse. Faudrait que j'améliore ma calligraphie. Le seul dessin que je sais faire, c'est... Je sais pas ce que c'est. Fadou, éclaire-nous. Est-ce que c'est une clémentine poilue? Je ne sais pas. Clémentine poilue à pattes. En tout cas, ça me fait très plaisir et ta carte est très jolie, Fadou. Sache-le. Oh, des petits trucs de coloriage. Ce sont des petits coloriages. J'adore ça en plus. J'ai des cahiers de coloriage moi-même avec des petites citations au dos. Bon, ils ont été un peu pliés dans le transport à mon avis, mais rien de bien grave car
En les coloriant, ça les raplatira. Ils sont très jolis, j'aime beaucoup. C'est le genre de truc que je fais par moment. Il y a des fois où je fais plein de coloriage, après c'est le crochet, enfin voilà, ça va, ça vient. Oh mais il y a des petites douceurs et tout. Ah Fadou, tu m'as trop gâté. T'aurais pas dû. Un citron. J'ai une copine, elle va être trop jalouse parce qu'elle adore les trucs en forme de citron. Un petit citron en perles à repasser. J'imagine que c'est toi qui l'as fait, Fadou. En tout cas, si c'est le cas, merci beaucoup car il est très joli. Et j'ai pas de tasse là, mais c'est pile la taille pour faire un dessous de tasse en plus. Donc, encore une fois, vous savez ma folie pour les trucs en forme de fruits ou avec des fruits dessus. Regardez, c'est pas tout parce que j'ai vu ma grand-mère aujourd'hui qui m'a souhaité mon anniversaire. Et à chaque fois que je vais chez ma grand-mère, je lui vole des vieux bocaux parce qu'elle a plein de bocaux un peu kitsch. Et elle m'en a offert un du coup aujourd'hui avec des fruits dedans très 60s, 70s quoi. Donc ça va aller parfaitement avec le petit citron de Fadou. En plus, ma grand-mère l'a rempli de bonbons. C'est pas pour me déplaire. Thé vert Bali de chez Daman Frères. Je l'ai jamais goûté, le thé vert simple de chez Daman. Et il est pas simple d'ailleurs. Thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arôme litchi, pamplemousse, pêche de vigne et huile essentielle de rose. J'adore le thé à la rose. Je sais pas si tu t'en rappelais, Fadou, parce que je l'ai déjà dit en vidéo. Mais en tout cas, si tu t'en rappelais, t'es trop forte parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas parlé, que j'ai pas parlé de thé en tout cas. Et si tu ne t'en rappelais pas, t'as tapé dans le mille car le thé à la rose, qu'il soit vert, blanc ou noir, c'est mes thés préférés. Et viennent ensuite les livres. Je les retourne pour pas les voir. Alors, un piquier. Je me rappelle plus ce que j'ai mis chez Piquier. Traduit du chinois. Ah si, Garçon de cristal de Xi quelque chose. Pas du tout. Bai Qiangyong, Garçon de cristal. Il y a un petit mot dedans. Un cadeau de la part de Fadou. Je crois que tu as noté parce que je te l'avais conseillé. Un cadeau pour t'aider à éliminer ces insectes, la couse. Oh, ça fait trop plaisir. Bah, c'est peut-être toi, Fadou, justement, voilà, qui me l'avait conseillé. Je ne me rappelais plus d'où ça venait, mais en tout cas, il était dans ma wishlist. Et comme tu lis beaucoup de littérature asiatique, c'est sûrement toi qui m'en as parlé. Dans une langue où s'interpénètrent tradition et modernité, Bai Qingyong dépeint le monde des garçons de cristal, ces homosexuels qui font commerce de leur corps dans le Taipei des années 70 et dont le quotidien âpre et poignant s'éclaire d'une lumineuse fraternité. Alors là, c'est écrit tout petit, hein, par contre, c'est vraiment un piqué... où il va falloir être concentré parce que c'est 500 pages d'une écriture, je pense en 10, 9. Ça coche toutes les cases. Ça coche homosexualité, fraternité, found family, famille choisie, et en plus travailleurs du sexe parce qu'on nous dit des homosexuels qui font commerce de leur corps dans le Taipei des années 70. Ah. Je vais même plus savoir quoi lire tellement vous m'avez fait des cadeaux de ouf, quoi. Et chez Babel, le prochain roman c'est un Babel, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis chez Babel. C'est un grec, Alexis Zorba. Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis. C'est donc l'histoire de Alexis Zorba et d'un intellectuel ou un auteur qui part s'installer en Crète et qui fait la rencontre d'Alexis, que l'on dit grande âme exubérante et chaleureuse qui aime boire, manger, danser, rire et faire l'amour. Alors pour le coup, je suis pas sûr que c'est une histoire homosexuelle entre le narrateur et Alexis Zorba, mais vu que ça se passe en Grèce, en Crète, tout ça, j'avais envie de voyager et je pense que ça va être parfait. Ça va me rappeler Abba, Mamma Mia, tout ça. Non, j'en sais rien. Mais il faut que non, je vais peut-être pas me renseigner, je vais juste le lire et voir si ça parle d'homosexualité. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu. Et pourquoi il va s'installer en Crète d'ailleurs ? S'apprête à embarquer pour la Crète où il compte exploiter une mine de lignite. Je sais pas c'est quoi du lignite. Il fait la rencontre sur le port du Pirée de Zorba. Il va découvrir la folie de vivre et redessiner sa ligne d'existence. Bref, peut-être soit une histoire d'amitié très forte entre deux hommes, soit une histoire d'amour. Je préférerais une histoire d'amour, mais bon, si c'est une histoire d'amitié, je saurais m'en contenter. Eh bien, Catherine, Louise et Fadou, encore merci pour ces 4 beaux cadeaux. Je veux même pas compter à plus combien je suis. Je vais devoir mettre ma pile à lire sur Goodreads à jour, donc ça va piquer. Je vais voir que de 55 livres, je suis repassé à 70. Mais ça, je pense que c'est aussi volontaire de votre part. Hein. J'étais trop fier d'avoir une petite palle et vous avez dû vouloir vous venger et augmenter ma palle. Mais je saurais vous faire mentir et déjouer les statistiques et à refaire descendre ma pile à lire avant la fin de l'année. Du coup, j'avais pour objectif de descendre à 30 livres d'ici la fin de l'année. Ça va être plus compliqué, je pense, maintenant. Mais je ne désespère pas. Pour l'heure, il faut quand même que je me repose parce que demain, je suis censé marcher 6 heures en randonnée.
chose que je ne fais pas du tout, que je ne fais jamais même. Je n'ai jamais marché autant dans toute ma vie, je crois, d'affilée. Donc il faut quand même que ce soir je sois assez calme et j'aimerais bien aller me raser et m'épiler. Donc je ne vais pas vous montrer ça dans le vlog, c'est pas très sexy. Je vais aller me raser et m'épiler le corps parce que j'ai chaud. Donc avec un peu moins de poils, j'aurai moins chaud probablement. Et ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Il doit sûrement y avoir des finales ou des trucs comme ça, hein, vu que les Jeux Olympiques se terminent demain. Donc je vais sûrement profiter de cette bulle qui se termine. J'ai vraiment passé un bon moment avec ces Jeux Olympiques, comme l'impression d'être coupé du monde pendant 2 semaines. Alors ça va nous retomber en pleine face, je pense, dès lundi, mais ça m'aura fait du bien, surtout avec la semaine que j'ai passée depuis lundi là. Il est 22h20 et j'ai pas conclu le vlog. J'ai fait une sieste de l'enfer, genre quand je suis rentré, que j'ai ouvert les cadeaux, je me suis allongé 30 secondes, je me suis endormi 2 heures. Il devait être 18h, je me suis réveillé, il était 20h30. En me réveillant, je me suis dit, faut que je mange. Au final, j'ai pas mangé. Je me suis dit, tiens, je vais faire quelques rangs de crochet. Donc ça, c'est ce que j'ai terminé hier. C'est le devant de mon t-shirt. C'est vrai qu'en le voyant comme ça, on peut se dire, je me disais encore hier qu'il me manquait quelque chose pour sortir les poubelles. Mais il faut croire au process. Peut-être qu'une fois cousu, ça sera magnifique. Et du coup, ce matin, j'ai commencé... Je crois que c'est ce matin que je vous ai montré. J'avais commencé le 2e panneau. Et donc là, tout à l'heure, je sais pas, je devais avoir fait que 1, 2, 3, 4, peut-être 4 lignes en bas. Et en fait, vu que c'est la 2e, là, je sais les mesures. Enfin, faut que je fasse exactement le même panneau que l'autre. Donc, je connais le nombre de rangs. Et à chaque fois, c'est galvanisant. Je me dis, bon, bah allez, il me reste plus que 3 rangs, je vais les finir. Puis tout à l'heure, j'ai changé la couleur, j'ai pris le bleu. Je dis, bon, bah je sais qu'il faut que je fasse un bleu, 5 roses, un bleu. Donc, j'ai fait les 6 d'un coup. Puis après, je me suis dit, bon, bah, je vais changer mon fil, je vais mettre le vert directement, comme ça, il sera déjà prêt pour quand je le reprendrai. Et j'ai fait 2 rangs de vert. Et donc là, il me manque plus que 8 rangs de vert, plus les épaules. Donc en fait, demain, si je fais la rando, je pourrai pas le terminer. Mais à mon avis, lundi ou mardi, ça sera fini et il me restera plus qu'à coudre. Là, vu qu'il est 22h30, demain, on part à 8h pour faire 6 heures de rando. Il faut que j'aille préparer mon sac. Au moins que j'aille chercher un sac déjà. J'ai pas de bouteille, j'ai pas de gourde, donc je pense que demain matin... Ah mais on est dimanche demain. Je vais pas pouvoir aller acheter une bouteille d'eau chez Carrefour. Je voulais aller acheter une bouteille d'eau, mais il faut que je trouve quelque chose à l'appart. Il faut que je prenne de l'eau et que je cherche dans tous mes sacs, parce que là je vous rappelle que j'ai pas d'armoire, où je peux trouver un short pour randonnée et un t-shirt qui respire un minimum et des chaussures et des chaussettes confortables. Et des chaussures, parce que ce matin, j'ai aussi emballé toutes mes chaussures dans des cartons et dans des sacs. Donc il faut que je les retrouve. Donc je vais aller faire ça tout de suite, puis après je vais aller me coucher pour pas me lever trop tard demain. Du coup, vous verrez sûrement ce vlog que le dimanche soir, parce que je suis pas sûr d'avoir le temps de faire le montage demain matin. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et encore merci pour tous les cadeaux. Mais maintenant, il faut arrêter.